Joël Tobé, bonsoir. Bonsoir, Patrice Savala, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons en ligne Ulrich Atinéou, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Avara, et bonsoir à toutes et à tous. Je le disais tout à l'heure, le Bénin est disqualifié depuis le dimanche 2 septembre du tournoi qualificatif zone UFOA B des éliminatoires de la CAN UFOA des moins de 17 ans Tanzanie 2019 pour tricherie sur l'âge de 10 joueurs. Cette affaire qui a conduit le nouveau président de la Fédération béninoise de football, FBF, Mathurin de Chacus, à suspendre le personnel de l'administration de la FBF jusqu'à nouvel ordre, a connu son verdict hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Anjorin Moucharafou, l'ancien président de la Fédération béninoise de football, écope de 12 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes et 10 avec sursis, de même que quelques acteurs impliqués dans cette affaire. Le sélectionneur Lafiou Yosoufou et ses adjoints, ainsi que le secrétaire administratif Zéphirin Deguenon restent aux côtés de l'ancien président de la FBF dans leur cellule carcérale pendant 2 mois. Quentin Didavi, Vicencia Boko, Moïse Ekoué et Ibrahim Maman Chabi jouissent d'une relaxe pure et simple. Nous allons suivre respectivement Maître Michel Enayon Aoumenou, Vicencia Boko et Maître Bastien Salamé, l'avocat représentant l'État béninois dans ce dossier. Les gens comme Désiré Rungué, Ibrahim Maman ont été relâchés purement simplement pour infraction non constituée. La décision a relâché au bénéfice du doute Corvi, Rohit Abadi, Jacques Ernest Sabo, aussi Jonas au bénéfice du doute. La décision a retenu par contre certaines personnes dans les lignes de la prévention de fausses attestations, Yogado, Lafiou Yossifou et Zachary également. La décision a retenu dans la ligne de prévention également Dominique, Amel Kwasi, Ekwe également, Martin Gounou, tous les autres joueurs. Adinka, Luc, Tounde également, Zulkif Salami, Momoni Zachary et David Tchao aussi. Retenu dans la ligne de prévention également de fausses stations, Anjorin Moucharaf, Zéphirin Deguenon, Sylvestre Pafé Aïwadi. Et les gars condamnés, Biodago et Zachary, 6 mois d'emprisonnement, dont un ferme, Kwasi, Fossoyer, les deux joueurs, on les a condamnés à 6 mois, dont un ferme. Anjorin Moucharaf et les autres ont été condamnés à 1 an de prison, dont 2 fermes. Ceux qui ont déjà fait temps de détention, dont la condamnation est prononcée, sortiront ce soir, mais ceux qui sont là depuis 2 mois vont sortir cette semaine. Je ne me rappelle pas certainement de tous les noms. Certains qui ont été condamnés à 1 an de prison, dont 2 mois fermes, donc 10 mois à sortir du Sissi. Libéré, infraction non constituée. Je crois qu'il n'y a plus de commentaires après ça. J'ai dit dès le départ que je n'avais rien à voir dans cette affaire et que je ne pouvais en aucun cas rentrer dans un deal, une fraude, à quelque niveau de mes activités, surtout au niveau de mes activités professionnelles. Voilà, je suis quand même contente que mon innocence soit reconnue et celle de mon collaborateur et que l'honneur de notre sang soit lavé. La décision qui a été rendue est une décision de principe. Vous n'êtes pas sans savoir que l'image de notre pays a été écorchée. Et dans ce genre de procès, lorsqu'il s'agit d'image, ce n'est pas une condamnation ferme d'emprisonnement qui corrigerait le mal qui est fait à la société. En termes d'image, c'est toujours une réparation pécuniaire. Vous comprendrez que le tribunal a rendu une décision pour pouvoir servir d'exemple et pour mettre fin. Plus jamais ça. La leçon à retenir de cette décision est fondamentalement cela. Et voilà donc pour ces précisions à l'issue de ce procès dirigé par le juge Azo Ulrich Atindeou. Le 2 septembre dernier, le ministre Oswald Omeki avait dit que des sanctions vont tomber et ce 30 octobre, les sanctions sont tombées au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Tout à fait. Et déjà, quand même, c'est bien pour le moral de savoir que cette tricherie a quand même connu son épilogue. On a toujours ici au Bénin l'art de tricher avec tout, jusqu'au football. Vous constatez avec moi que des jeunes, déjà à 17 ans ou du moins ceux-là qu'on a présentés au juge aujourd'hui, ou c'est-à-dire hier plutôt, c'est des gens qui sont jeunes, qui sont relativement des adolescents. Vous entendez 19, vous entendez 21 ans, vous entendez 22 ans. Et à ceux-là, déjà, on apprend comment est-ce qu'il faut tricher. Comment est-ce qu'il faut tricher avec même l'âge. Je crois que c'est extrêmement grave et cela mérite en fait que le juge ou c'est-à-dire la justice puisse s'en servir parce que non seulement c'est une affaire qui quand même
sali le Bénin à l'étranger, à l'international. On a parlé de la coupe de l'UFOA au Niger et on a subi tous les tests ici. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de désert de compétences dans le pays, mais est-ce que c'est ce désert de compétences qui nous amènerait à tricher avec l'âge? Des médecins ont consulté, ont reçu ces joueurs et finalement sur les actes, tout porte à croire que Yémen ou je ne sais quoi, lundi, ils ont triché, tout au moins avec leur âge. Je pense que c'est très grave, puisque c'est là-bas qu'on est parti pour constater qu'en réalité, les jeunes avaient au-delà donc des 17 ans qui étaient donc exigés. Donc c'est dire il fallait réagir et la justice a réagi. Maintenant, par rapport aux sanctions qu'on a données à ces joueurs, au staff technique et autres, c'est aux juges d'apprécier en fonction de ce qui a été fait. C'est aux juges d'apprécier selon les éléments qu'on a présentés, puisque il paraît, on a écouté également Madame Vicentia Boko. Vous avez joué son extrait tout à l'heure, et là on comprend aisément que la tricherie, c'est pas seulement au niveau des joueurs, mais c'est également au niveau des responsables même du football. Ceux-là qui sont chargés, qui sont censés apporter ou réfléchir pour que notre football puisse se réveiller un jour. Malheureusement, ce sont eux, puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens, puisqu'il faut dire que nous avons également une fédération, puisqu'il faut dire que nous avons une équipe nationale à tous les niveaux, minime, cadet ou senior et junior et senior. Je crois qu'on fait tout pour donc tricher avec tout, où on va chercher des incapables, des incompétents quelque part, et on forme une équipe nationale, et c'est cette équipe qui doit aller nous représenter notre pays, le Bénin. Moi, je pense que c'est extrêmement grave. Le football, on ne triche pas avec. Et il va falloir que nos responsables comprennent. Il va falloir que les autorités au plus haut niveau puissent comprendre la situation pour quand même en apprécier. Je sais. À ce procès, par exemple, on n'a pas vu, par exemple, le ministre n'était pas donc convoqué. Moi, je serais là qu'on aurait également interrogé le ministre. C'est le ministre qui a saisi la justice. Justement, vous dites il a saisi la justice. Je suis d'accord. Mais dites-vous, mais est-ce que sa responsabilité n'y est pas aussi? Est-ce que c'est là-bas? Parce que quand on va à l'international et qu'on constate ça, c'est d'abord les autorités. On passe d'abord du ministère. Du ministère, on vient à la fédération. De la fédération, on va vers le staff technique. Et du staff technique, on peut donc parler des joueurs. Donc, c'est toute une chronologie. C'est toute une étape. C'est-à-dire, pour cette faute-là, tout au moins, je me dis, il faut accuser tous ceux-là qui sont sur la scène. Donc, moi, je ne peux peut-être pas, dans des conditions du genre, je ne peux pas dédouaner qui que ce soit. Joël Togbé, l'expédition de Niamey, c'est bien de ça qu'il est question avec cette tricherie sur l'âge des joueurs de l'équipe cadette, l'équipe nationale de football cadette. Alors, des joueurs relativement jeunes, mais dans les os, c'est plutôt un âge évolué. Non, je pense que pour celui qui suit bien l'actualité sportive dans notre pays, le Bénin, notamment pour parler plus spécifiquement de la discipline, le football. Vous savez que le foot béninois est en soi un problème pour la nation, un problème d'idéal pour la nation. Parce que n'oubliez pas que déjà, si mes souvenirs sont bons, déjà entre courant 2013-2014, il y avait déjà une affaire de tricherie sur l'âge des joueurs qui avaient déjà ébranlé la fédération béninoise de football. Dans le temps, nous étions là encore sous la gouvernance Boni Yahi. On n'avait pas sanctionné. On n'avait pas sanctionné, à part les tintamas, le show médiatique qui a été organisé pour dénoncer, à part les coups de poing, pour ne pas dire les escalades verbales qui ont été échangées entre les exécutifs qui jouaient au papa, qui remontait donc les bretelles à ces acteurs du foot. On n'a plus rien eu. En termes quand même de sanctions, que cela soit peut-être administrativement parlant ou bien
dans les juridictions ordinaires, on n'avait pas eu de sanctions. Et donc, le fait, ça voudra dire que quand nous documentons ce acte qu'il faut condamner avec la dernière rigueur de tricherie sur l'âge des joueurs, nous sommes en foot, c'est une science aujourd'hui au Bénin et dans le monde, pourquoi pas. Quand on parle de cela, nous avons des éléments dans l'histoire qui nous renseignent que ce n'est pas pour la toute première fois que aujourd'hui des dirigeants de ce foot-là se complaisent donc dans une tricherie sur l'âge des joueurs. Vous voulez dire que c'est une habitude? Je pense que c'est une pratique qui a été longtemps cautionnée. Et qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette pratique? Non, c'est... peut recommander? Non, c'est la crise des valeurs. Parce que, comme vous avez entendu déjà Mme Vicentia Bokor le dit, quand elle parlait donc de son honorabilité qui aurait été rétablie, de son honneur qui aurait été rétabli. Puisque le test d'imagerie a été fait au niveau de son cabinet. Voilà. Je pense que vous posez la question de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cela. C'est lorsque vous commettez une faute et qu'on en arrive à mettre la main sur les auteurs et qu'on ne sanctionne pas. Parce que depuis toujours, on a considéré le foot comme un autre espace privé où on ne veut pas voir l'émission des politiques dans cet espace-là. Et vous savez, jusqu'à un passé récent, le poids, toute l'influence que la fédération, alors sous les talons de Anjorin Moucharaf, vous savez quand même toute l'influence que cette fédération avait, parce qu'on se prévalait de ce que oui, le foot, la FIFA, on n'avait jamais vu un État s'infiltrer dedans, donc également au plan local, on ne s'attendrait pas également à voir un État s'immiscer dedans. Vous avez eu l'épisode du retard d'agrément, la FIFA a réagi, la CAF s'invite dans le jeu, et conséquence, on remet dans tout à plat et on recommence, et on prend les mêmes, on recommence. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une volonté à la fois politique qui a conduit à ces condamnations. Parce que le gouvernement pouvait également se taire. C'est vrai, l'image du Bénin a été écorchée à l'international. On a vu des joueurs avec barbus, des joueurs visiblement, même s'ils ont rasé les barbes pour paraître relativement plus jeunes. Il se fait aujourd'hui que la science a évolué avec la technologie. Le test d'imagerie a révélé que les joueurs qui étaient censés avoir moins de 17 ans se sont retrouvés avec 22 ans, 23 ans. Des joueurs qui devraient avoir 17 ans, 16 ans, 15 ans se retrouvent avec un master. On me dirait oui, que comment? Nous on s'est posé la question de savoir, mais quelqu'un qui a déjà peut-être eu un master, comment il a fait le cursus quand même pour arriver à avoir un master à 15 ans ou à 16 ans. On se pose la question de savoir. On me dirait que oui, il faut c'est un surdoué, que c'est un génie et tout le reste. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Elle nous renseigne de ce que c'est un trucage, c'est une fraude même, c'est une tricherie savamment orchestrée par les dirigeants du foot béninois. Et moi, je me réjouis que, pour une fois, les politiques ont manifesté cette volonté, notamment le régime actuel, pour faire condamner et décourager à jamais ces gens d'actes ignobles. Maintenant, au-delà de cette satisfaction qu'on pourrait noter, quand vous suivez un peu cette nébuleuse affaire, vous vous posez la question de savoir quels sont les niveaux de responsabilité qu'on pouvait situer. Et c'est là peut-être que moi, dans ma position d'observateur, d'analyste, je peux être amené à émettre des réserves. Certes, on a condamné à des peines aussi variées les personnes qui auraient été retenues dans les liens de la justice depuis bientôt 2 mois. Les joueurs ont été condamnés. Celui qui est aujourd'hui désigné comme le coupable en chef, Anjorin Moucharafou, a été condamné. L'ancien président de la FBF. Voilà, d'autres ont été purement et simplement libérés. Donc, c'est vrai que dans l'office du juge, il est libre donc de prononcer des sanctions. Et il pense que, oui, au regard donc de l'acte, au regard des éléments versés au dossier, on ne peut pas aller au-delà de ces sanctions-là. Libre à lui, en tant que juge, de prononcer des sanctions, ce qui a été fait. Même si j'ai appris dernièrement, avant d'entrer dans ce studio, que les avocats d'un des prévenus accusés, coupables, reconnus coupables finalement, et puis condamnés,
ces avocats voudraient donc interjeter appel. Ça, c'est un autre débat. Un autre débat qu'il faut faire. Mais je pense que pour revenir donc au niveau de responsabilité, c'est là peut-être que je vais finir pour cette prise de parole. On a condamné les acteurs actifs du dossier. Mais il y a des niveaux de complicité qu'on n'a pas peut-être voulu scruter. C'est également cela. Parce que je conçois mal qu'on ait pu tricher sur les âges des joueurs. Et qu'on nous a dit que le ministère a commandité, a fait une contre-expertise pour s'assurer de ce que les joueurs qui ont été embarqués pour l'expédition de Niamey ont effectivement les âges annoncés et les âges inscrits donc, sur les papiers. Et que pendant tout le temps, on n'a pas décelé à aucun moment au Bénin ici, avec les tests qui ont été faits au Togo, revenus à Cotonou, aucun des services d'information, de surveillance du ministère qui sont proches également du dossier ont été donc tous dribblés par les tricheurs en chef, les tricheurs professionnels donc sur les âges des joueurs. On nous a dit ça. Moi, je me pose des questions. Et donc, si dans le temps, nous avons demandé que la lumière soit faite sur le dossier, c'est d'arriver à disséquer tous les points d'ombre du dossier, à la fois les acteurs actifs que les acteurs passifs du dossier. Et donc, je constate malheureusement qu'aujourd'hui, les acteurs actifs du dossier, les joueurs qui ont été complices de cela, les autres acteurs qui ont été directement impliqués dedans, ont été condamnés. Mais une fois de plus, la responsabilité politique de nos gouvernants est également mise en jeu. Et je pense que jusqu'à demain, on continuera donc de s'interroger sur cette responsabilité-là. Ce qui est sûr, on n'a pas eu à entendre que le juge ait eu besoin donc de convoquer le ministre ou d'entendre ses collaborateurs directs. On n'a pas eu de ce genre d'informations. Ça voudra dire que peut-être on estime que de l'autre côté, c'est un blanc-seing qu'on doit peut-être décerner à ces acteurs-là, alors que je pense que quelque part, il y a également des complicités passives dans cette affaire-là. Au niveau du ministère des Sports, je pense que j'émets des doutes, j'émets des réserves par rapport à leur ignorance par rapport à ce dossier. Je ne peux pas accepter et concevoir tout de suite ici maintenant qu'à aucun moment, ils ont été tellement futés, les tricheurs en chef bien sûr, ont été tellement futés qu'aucun service du ministère n'a même eu les informations devant le juge, n'a même eu l'alerte de ce qu'il y aurait des tricheries sur les âges. On me dira qu'on a fait commanditer une contre-expertise, mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que n'oubliez pas, les joueurs qui ont accepté faire ce jeu, les jeunes, Ulrich Atino le disait, les jeunes qui ont accepté faire ce jeu, vous savez, ce sont après des questions de ristourne, vous acceptez, on falsifie donc votre acte de naissance, vous participez à cette compétition, les émoluments qui seront versés à ces jeunes-là, c'est toute une chaîne de complicité. On saucissonne pas palier les ristournes jusqu'à ce que le joueur lui-même qui a accepté aller au front ne se retrouve avec peut-être des miettes. C'est de ça qu'il s'agit et je pense que c'est bien dommage. Ulrich Atindewou, est-ce que ce n'est pas la volonté pour les dirigeants de la Fédération béninoise de football d'amener notre pays à avoir la victoire qui pourrait les amener à aller jusqu'à ces extrêmes-là? Vous parlez de quelle victoire? Vous avez toujours vu les équipes nationales de football. Quelle victoire? Le Bénin, tout le monde sait aujourd'hui que très souvent c'est à domicile que les écureuils font bonne prestation. Je ne suis pas en train de discréditer nos équipes nationales. Je ne suis pas en train de... Jetez pas de l'opprobre sur l'équipe nationale. C'est pas de l'opprobre, justement. C'est pas de l'opprobre. Donc, moi, pour ma part, je pense que ce n'est pas quand même bien. Et c'est là, je dis que nous, ici au Bénin, on a l'art de vouloir tricher avec tout. On triche avec l'âge, on triche même. La tricherie, c'est même déjà avec la profession même de footballeur. Joël parlait tout à l'heure de quelqu'un qui serait en master, qu'on aurait dit... Qui a moins de 17 ans. Avoir 17 ans. Voilà. Mais est-ce que celui-là, par exemple, est-ce que c'est le football qu'il a choisi comme carrière? Allez vous poser la question. La plupart, on aurait appris, la plupart de ceux-là qu'on
cherche et qu'on forme une équipe rapidement à la veille d'une compétition internationale. Ceux-là qu'on va donc chercher à l'étranger, on apprend très souvent que ils sont pas, c'est peut-être des mécaniciens, c'est peut-être des chauffeurs qui sont en France, c'est des ci, c'est des ça, c'est pas des footballeurs professionnels, ou peut-être ils sont en 4e, en 5e division quelque part, qu'on va nous repêcher, et ce sont ceux-là qu'on prend, ou ce sont ceux-là qu'on choisit comme étant des joueurs, des expatriés, des professionnels, et ce sont ceux-là qui viennent en réalité partager la masse avec ceux-là qui font le jeu avec eux. Et c'est ça, je dis c'est dangereux. Nous n'avons pas d'école de foot, nous n'avons rien, je dis, en matière de football aujourd'hui, tout est à repenser, tout est à reprendre. Et dans la matière, je dis, si nous continuons dans cette lancée, nous allons toujours tricher avec le football, nous allons tricher avec l'âge, nous allons tricher avec notre conscience, nous allons tricher avec la profession, et c'est peut-être pour dire que le Bénin aussi existe, que nous allons toujours présenter une équipe nationale, et à la veille de chaque compétition ou au cours du jeu, nous allons toujours compter sur peut-être les jeux, peut-être pas trop catholiques, ou c'est-à-dire je parle des anti-jeux, je parle de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Je parle de la prière, ceux-là qui vont se mettre à prier que notre équipe nationale puisse gagner. Ce n'est pas une affaire de prière. Avant que cela ne soit une affaire de prière, c'est d'abord une affaire de travail. C'est la profession des gens. Il ne faudrait pas que nous s'amusions avec ce que d'autres prennent en réalité comme étant leur profession. Et c'est pourquoi je dis, il faut repenser la chose dès la base. Sinon, nous allons toujours tricher. Nous allons toujours tricher avec le football béninois. Qu'est-ce que ces joueurs, les 22, ou je sais combien ils étaient, ou ceux qui font partie de l'expédition de Niamey, je ne sais combien ils étaient, mais je dis ceux-là, comment a-t-on sélectionné ces jeunes-là? Sur quelle base? Nous n'avons pas un championnat qui fonctionne dans le pays. Notre championnat est malade. C'est tout récemment qu'on a encore relancé ce championnat, j'aurais appris le week-end écoulé. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour le football béninois? C'est la question que nous allons nous poser. Nous avons un ministère, certes, mais quelle est la responsabilité de ce ministère-là dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui? Il faudrait que nous puissions situer les responsabilités. Je ne refuse pas le ministre qui est là aujourd'hui. Il est un peu dynamique, il se donne un tout petit peu à la chose. Il pense au devenir du football, mais il faudrait que nous puissions faire les choses suivant les règles de l'art. Il ne faudrait pas que nous trichions avec nous-mêmes, notre conscience, avec la profession, parce que ça paye toujours. Vous irez, vous allez retrouver les grandes nations, je veux dire, de football. Ils ne se sont pas développés comme ça. On a vu la génération au match au Mogo dans ce pays. C'est des gens qu'on est parti chercher un peu partout. On a dit c'est des professionnels, ils sont venus. C'est vrai, grâce à ceux-là, par exemple, on a eu, on s'est qualifié pour une première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. On a constaté que, mais, écoutez, cela ça réjouit plus d'un. Mais cette génération-là, quand vous prenez tous ceux qui étaient dedans, où se trouvent aujourd'hui les Laurent Diafo, ceux-là qu'on connaissait, je ne veux peut-être pas citer d'autres noms, mais il y avait quand même tout un panoplie de noms. Où sont ceux-là aujourd'hui? Combien de temps ils ont fait dans la Fédération nationale? Combien de fois ils ont été sélectionnés? Combien de fois ils ont été convoqués? C'est des gens qui sont déjà vieux. Ils sont, bon, vous m'excusez le terme, c'est un peu péjoratif là, mais je veux dire, c'est des gens qui ont déjà un certain âge. Le football, c'est le sang frais. Il faut avoir la force, il faut avoir de l'énergie à déployer sur le terrain. Sinon, vous allez mourir comme Marc Vivien Fouet. Il faut avoir de l'énergie pour le football. La plupart de ceux-là que nous avons, c'est des gens qui sont proches de la retraite, ou dans d'autres pays, ils sont même déjà en retraite. Dans d'autres pays, ils ne jouent même plus dans les clubs, ils ne sont même plus alignés. Donc, bref, c'est pour dire que notre football est malade. Et si le football béninois est malade, nous en sommes coupables. C'est nous qui sommes les responsables. C'est nous, d'abord, parce que les acteurs, quand je dis nous, c'est nous sommes tous complices d'une manière ou d'une autre, parce que nous ne dénonçons pas aussi la chose. À la veille de chaque match, on dit, écoutez, il faut être derrière le 11 national, il faut taire les querelles, il faut, et l'objectif c'est désormais la qualification. Nous sommes encore actuellement dans la course. On était en Algérie, l'Algérie nous a battus 2-0,
j'ai vu des journalistes sportifs dire que le Bénin a très bien joué, le Bénin a très bien joué. Malgré notre défaite de 2-0, on nous dit que le Bénin a très bien joué. Non, c'est vrai, il ne faut pas refuser. Les Béninois avaient la volonté sur le terrain, mais techniquement, ils n'étaient pas au point. Il faut avoir également le courage de le dire. Donc moi, je pense pour ma part que le football béninois est à repenser, sinon nous allons toujours tricher avec le football béninois. Vous avez évoqué, Ulrich Atindewo, le problème des écoles de formation. Est-ce que cela ne pose pas aussi ce problème lié à la sélection de nos joueurs, ceux-là qui représentent notre nation à l'étranger, un peu partout dans des compétitions? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Est-ce qu'on va dans nos villages pour aller détecter des talents sur le rectangle vert? Justement, vous savez, il y a le championnat qui n'est pas au point. Si le championnat marchait, on pouvait peut-être passer dans les clubs, suivre les matchs, demander à l'équipe d'encadrement, l'équipe technique nationale de chaque niveau, que ce soit au niveau des cadets, juniors ou des seniors, de faire le tour pour voir des joueurs, si on peut toujours trouver des joueurs, si on peut sélectionner des joueurs, si on peut donc faire confiance à ces jeunes talents qui sont aujourd'hui dans le pays, c'est-à-dire au plan national. Mais le championnat ne fonctionne pas. Au niveau des écoles, les championnats scolaires fonctionnent. L'UACS, par exemple. Vous avez parlé du championnat scolaire. Le championnat scolaire, on ne peut que trouver les minimes à ce niveau-là. C'est les minimes. Mais on peut repenser la chose et partir depuis la base avec ces petites fleurs-là et aller de l'avant et avoir une bonne équipe nationale de football. Je suis d'accord avec vous. Regardez aujourd'hui dans notre équipe nationale, la plupart, il y a tout au moins 3 à 4 joueurs qui sont aujourd'hui dans notre équipe nationale et qui ont fait CIFAS. Vous connaissez CIFAS à Diavon, c'est-à-dire l'école, le Centre international de football Sébastien Adjavon. Il y a 4 tout au moins qui sont aujourd'hui dans l'équipe nationale. Mais pourquoi ne pas multiplier ces centres-là? On a poussé l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon à fermer ce centre-là. Or, vous savez, vous et moi, que dans les autres pays, dans les grandes nations, ce sont eux, ces maniants ou ces dinosaures ou ces puissances financières qui décident du football, de l'avenir du football. Ils prennent les équipes, ils prennent les clubs, ils financent et le club, c'est-à-dire, a une bonne prestation. Aujourd'hui, ceux-là qui sont capables de financer la chose aujourd'hui au plan national, de financer le football au plan national, on est en train de les décourager. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Aujourd'hui, le centre est là, Sivas Adjavon est là, inoccupé, on a chassé tous les jeunes. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui au Bénin. Jusqu'à quand nous allons faire ça et avoir une équipe nationale solide? Entre-temps, on a parlé d'autres académies de football, on a parlé, il y a d'autres centres, mais allez-y voir comment est-ce que ça fonctionne. À part, je crois, l'AS Craqué, ou également là, le président de ce club-là a également un peu les moyens et a mis ses moyens à la disposition des jeunes. Allez-y voir dans quel club on peut aujourd'hui trouver des gens capables de financer aujourd'hui le football béninois. Je dis c'est un problème. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, il est clair, il est clair que le football béninois doit bégayer, le football béninois doit tendiner. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Les centres, il faut encore repartir à la base. C'est vrai, il y a ce projet-là aujourd'hui où le ministère parle de la relance des championnats scolaires, mais c'est bien, c'est une très bonne initiative. Il faut commencer quelque part. Et c'est pourquoi je dis, il faut commencer là, encourager ceux qui ont de l'argent à pouvoir investir dans le secteur pour que le football béninois puisse retrouver ses lettres de noblesse. Joël Tchogbe, que les férus du Baron Rond puissent investir dans le football, parce que lorsqu'on parle du football, c'est aussi de l'investissement. Est-ce que cela manque véritablement aujourd'hui au Bénin? Bon, je voudrais d'entrée, d'abord, je voudrais déjà dire que, parlant déjà de la condamnation intervenue, puisque c'est de ça qu'il s'agit et qui nous amène à faire des ramifications sur l'état de santé de notre football aujourd'hui au Bénin, je pense qu'il est fondamental pour moi de faire remarquer que cette condamnation vient un peu pour dissuader d'autres velléités, d'autres personnes qui auraient des intentions malveillantes pour aller encore sur le terrain de la tricherie.
Et donc, mais il y en a qui font ça soigneusement, sans qu'il n'y ait de chute. Vous savez, nous ne sommes plus aujourd'hui... ça peut continuer pas payer à l'interne parce que nous n'avons pas... On n'a pas peut-être les équipements déjà au niveau de notre championnat et tout le reste pour tout le temps contrôler ce qui se passe. Ça peut continuer. La pagaille peut continuer au Bénin avec des individus qui sont des ennemis du football, qui sont des ennemis du développement de ce pays, qui sont des ennemis même pour la jeunesse. Parce que quand on parle de football, ce sont des jeunes qui s'émancipent dans cette activité et qui ont de l'énergie à revendre. Voilà un peu de quoi il s'agit. Donc pour moi, c'est déjà un acte fort, un signal fort qui est envoyé aux autres personnes qui voudraient continuer par organiser la tricherie. Et ça ne ment pas. Lorsque vous êtes, vous baignez dans la tricherie, dans un fleuve de tricherie au pays et que vous passez entre les mailles, hein, vous êtes comme des lézards, vous passez entre les murs, et que finalement vous sortez de votre pays, à Niamey, mais au plan professionnel et puis à l'international, ça ne ment pas. Les gens, les équipements, la FIFA des équipements, la CAF également des équipements, au niveau donc régional, les gens des équipements, pour contrôler les choses, parce que vous n'allez pas amener des vieux de 30 ans à aller jouer contre des jeunes de 15 ans, et vous allez venir vous enorgueillir pour dire voilà, le Bénin est champion dans telle autre chose. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est seulement le Bénin qui est champion dans ce genre de situation, non, mais ce genre de fraude? Non, il y a d'autres pays également. C'est vrai que c'est le Bénin qui s'est fait avoir cette fois-ci. Non, il y a d'autres équipes, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays qui ont également qui se sont vus sanctionnés également, oui. Mais pas la taille du Bénin. Le Bénin, par exemple, c'est le record. C'est le record. Lorsqu'on identifiait par exemple 2 ou 3 joueurs irréguliers dans les rangs des autres, chez nous, c'est pratiquement plus de la moitié de l'équipe. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on a renvoyé le Bénin. Parce que lorsqu'on estipait les 10 joueurs, on avait même plus l'effectif des 11 pour aller compétir. Donc vous comprenez jusqu'à quel niveau de gravité et de dégradation des valeurs nous avons donc atteint. Et c'est bien dommage. Donc je voudrais donc revenir à votre question. Vous parlez donc de financement. Oui. Effectivement, il n'y a plus de foot aujourd'hui sans financement. Les grandes nations qui aujourd'hui détiennent le trône du foot au plan mondial, vous verrez toujours, ce sont de grandes puissances économiques, ce sont des consortiums bien organisés, des mécènes, des firmes bien constituées qui... C'est une grande société. Qui administrent. Parce que c'est une administration. Ce n'est plus ce que vous et moi on a fait il y a peut-être 20 ans en arrière. On se mettait en slip, on allait dans les quartiers, on jouait avec des t-shirts et puis c'est fini. On part de là. Nous ne sommes plus aujourd'hui à ce niveau. C'est organisé. Votre enfant veut jouer au foot, vous lui créez les conditions, l'environnement, l'équipement. Vous trouvez un bon centre pour pouvoir permettre à l'enfant d'avoir une formation de base et pouvoir progresser. Parce que le foot, c'est également une science. Vous étudiez ça, vous évoluez avec, vous vous adaptez avec cela. Au moins, les gens des équipements, les gens un staff d'encadrement technique au point, mais vous n'avez rien. Vous n'avez même pas le minimum pour faire le suivi des joueurs par rapport même à leur alimentation. Est-ce que vous savez qu'un joueur ne peut pas s'alimenter n'importe comment? La nutrition du joueur est réglementée, est contrôlée, parce que cela détient sur son organisme. D'où l'investissement dans le secteur. Je pense qu'il faut de lourds investissements dans le secteur, à l'image par exemple de ce que nous avions, Ulrich l'a rappelé, CIFAS par exemple, qui faisait un très bon boulot avec des équipements qui commençaient donc par attirer beaucoup donc de jeunes, et subitement on a vu subitement ce centre fermé à cause donc des calculs politiques, à cause également de l'orgueil des mêmes membres de la fédération d'alors, oui, qui en complicité avec des politiques ont brouillé les cartes, et finalement le centre aujourd'hui n'existe plus. Et je dis, quand on ferme un centre comme ça, ce n'est pas au promoteur qui est déjà à l'abri du besoin, ce n'est pas à lui qu'on fait du mal. Ce sont à ces jeunes, à ces milliers de jeunes qui avaient leur avenir devant et qui ont commencé par nourrir l'espoir de pouvoir être devenus donc des joueurs professionnels dans le métier. Ce sont à ces jeunes-là, ces milliers de jeunes, ce sont à eux qu'on a fait du mal. Mais est-ce que les dirigeants aujourd'hui en prennent conscience? Est-ce qu'ils en prennent conscience? Je ne pense pas qu'ils en prennent conscience. Autrement, on ne serait pas encore dans ce studio ce soir en train de parler d'un Bénin qui serait renvoyé au bécail avec 10 joueurs qui sont des vieux.
excusez-moi le terme, péjoratif ou pas, j'emploie le terme, parce que quand vous faites de la fraude sur votre âge, vous avez 30 ans, vous avez 25 ans, et vous dites que vous avez 15 ans, 10 ans d'écart, je vous dis que par rapport à un homme de 25 ans, quand je prends un ado de 15 ans, il est vieux par rapport à cette personne-là, parce que du coup, vous n'êtes même plus dans la même cohorte d'âge. Donc je pense qu'il faut encourager les politiques d'investissement dans ce secteur du football au Bénin pour que toutes les sphères, tous les besoins aujourd'hui, encadrement au plan donc sanitaire et puis infrastructure, je pense qu'on peut faire quelque chose au Bénin parce que les conditions de vie des joueurs aujourd'hui au pays, déjà les conditions de vie, c'est combien en termes de salaire on paie aujourd'hui aux joueurs? C'est la question qu'il faut se poser. Investir dans le football, c'est également ça. Un long investissement. Il faut attendre des résultats plusieurs années après. Mais vous n'avez pas de aussi résultats. Que les jeunes qu'on ramasse, qu'on met dans un centre, puissent aller à l'école. Non. En plus du football. Mais on n'a jamais dit de ne pas aller à l'école. Vous avez vu aujourd'hui cette tendance de dire je suis artiste, même je suis joueur, je renonce aux études. C'est une tendance qui est vétuste aujourd'hui, qui est désuète. Il faut commencer par le dire. Quand vous voulez même être artiste, fini l'époque où vous vous levez pour dire bon, je suis né avec le chant dans la bouche, je ne veux plus aller à l'école. Fini l'époque également où vous dites je veux être uniquement joueur et vous serez donc un ignorant. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas vu que même après le foot, vous avez encore une vie. Parce que quand vous jouez, vous atteignez le haut niveau, à 35 à 40 ans au plus maximum, vous débranchez. Mais à 40 ans, vous êtes encore jeune. Vous devez mettre votre connaissance au service encore des communautés. Donc si vous n'avez rien appris à faire, si vous ne savez rien faire de votre vie, et si pas mégarde pour vous également, lorsque vous jouez, vous blessez. Et comme vous dit, avec cette blessure, messieurs, vous ne pouvez plus continuer à faire d'intenses activités sportives. Que devenez-vous? Ce sont des questions aujourd'hui sur lesquelles les gens déjà réfléchissent, ont trouvé des réponses. Et ce qui fait que vous allez peut-être les matins à l'école, mais vous trouvez forcément la formule pour maintenir donc la forme. Et vous allez également jouer au foot. Il y a également aussi des efforts qui se font aujourd'hui au Bénin. Quand on parle aujourd'hui avec ce gouvernement des classes sportives, avec le recrutement des encadreurs qui ont été répartis dans des centres pilotes aujourd'hui au Bénin, pour commencer par promouvoir les activités sportives et culturelles dans nos centres aujourd'hui, pour donner goût encore aux jeunes de pouvoir y aller. Je pense que ce sont également des volontés, des politiques aujourd'hui qu'il faudrait encourager. Ce qui est fait déjà, ce qui est posé comme acte, ce qui s'annonce là. Je pense que si on suit bien et qu'on perfectionne cette initiative-là, sur le long terme, comme vous le dites, on peut avoir de bons joueurs. Même chose pour la construction décentralisée des stades. On nous a parlé donc de la construction des centres omnisports et tout le reste. Vous avez vu dernièrement le ministre qui a fait le tour des départements pour identifier des sites et tout. Je pense que quand on parle également d'investissement et d'équipement, c'est également ça. Mais l'État doit quand même prendre conscience que ces efforts qui sont faits ne peuvent pas suffire. Parce que nous sommes dans le monde du business aujourd'hui. Il y a le business du football. Et quand l'État, qui n'a pas encore fini de régler les problèmes de l'éducation, qui n'a pas encore fini de donner à manger, ne serait-ce que les 2 repas par jour à ses citoyens, qui n'a pas encore fini d'équiper les hôpitaux pour les plateaux techniques, si l'État n'a pas encore réussi à trouver d'emploi aux jeunes qui sont déversés chaque fois sur le marché de l'emploi, je ne vois pas cet État avec les moyens limités aller investir tout l'argent que nous avons aujourd'hui, d'ailleurs qu'on n'en a même pas, dans les équipements, la construction. Donc, c'est quand même une volonté manifeste des politiques d'aller investir, mais il revient à l'État aujourd'hui de créer les conditions les plus optimales pour capter les ressources, pour permettre aux opérateurs qui ont les sous, qui ont les fonds, pour permettre aux firmes, pour permettre donc aux consortiums, aux organisations qui sont disposées et disponibles à investir dans le secteur, de venir au Bénin et de pouvoir commencer par le faire. Pourquoi pas continuer les négociations? Si face à fermer, d'autres centres qui étaient peut-être en gestation ont rapidement pris l'exemple de CIFAS pour dire bon, même si j'investissais donc des ressources, je finirai par fermer. Pourquoi pas encore aller au chevet, se rendre au chevet de ces personnes-là pour qu'on puisse discuter? On peut également aller à l'école du Ghana, qui est aujourd'hui cité comme un exemple de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Et c'est également ici le lieu pour moi d'inviter nos stars. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Ailleurs, quand vous voyez les stars des autres pays, quand ces stars-là finissent de jouer, qu'est-ce que ces stars-là font la plupart du temps? Ils prennent une ressource, une partie de leurs ressources amassées pour créer un centre
pour permettre à d'autres jeunes de commencer par aller à l'école du foot. Ils ont compris. En Côte d'Ivoire, j'ai suivi un documentaire, c'est fait, ça, cela se fait. Donc, au Cameroun également, cela est en gestation, cela se fait. Donc, les stars, en tout cas, les stars que nous avons au Bénin, qui jouent actuellement dans des championnats au niveau donc, de l'Occident, je pense qu'à un moment donné, il revient à ces stars-là de faire le retour de l'ascenseur. Pour savoir que je suis parti de quelque part, quand je finis d'amasser un peu, je pense également aux jeunes. C'est vrai aussi que Ulrich a parlé donc de championnats de division 24, de division 10, de division 16. C'est également des problèmes qu'il faut régler au pays. Ulrich, attendez-vous lorsqu'on organise une sélection, par exemple, pour cette équipe cadette, et que des Béninois, des gens qui pensent remplir toutes les conditions, vont sur le terrain pour se faire sélectionner et qu'à la fin constatent que ceux-là qui sont sélectionnés sont loin d'être les gens qui remplissent les conditions et qu'à la fin on en arrive à cette situation du genre de ce qu'on a vécu du côté de Niamey. Est-ce que cela ne décourage pas ces derniers? Décourager, je dirais d'abord que c'est leur carrière, c'est la carrière footballistique de ceux-là qui déjà prennent un coup. Et de l'autre côté, je dirais que, bon, si effectivement on a constaté que c'est des joueurs qui jouent très bien et que en principe ils méritent peut-être de mouiller les maillots ou le maillot pour l'équipe nationale, ils ont encore toutes les chances. On les a condamnés peut-être pour 6 mois, ils auront le temps de sortir peut-être de la prison, d'être maintenant acceptés dans l'équipe senior. Et leurs camarades qui auraient dû être sélectionnés à leur place? Non, mais effectivement, ceux qui devraient être sélectionnés à leur place, je pense que c'est ce que vous êtes en train de demander. Bien sûr. Les joueurs qui sont laissés au détriment de qui remplissaient les conditions. Et qui remplissaient, voilà, les conditions. Je dis, ceux-là, ben, c'est ça, c'est ce qui est regrettable. Certainement, allez-y voir si parmi ceux-là, il n'y a pas de talent. Ici, il n'y a pas des jeunes capables de mouiller le maillot pour l'équipe nationale, pour le 11 national. On en rencontre dans nos quartiers, effectivement. Justement. Donc, c'est des choses à corriger. C'est des choses à corriger. Et moi, personnellement, j'aurais aimé même qu'on revienne sur le sujet, qu'on en parle, parce que tout le temps on parle de la politique, mais il faut qu'on parle également de ces sujets-là. Et c'est un domaine également politique, hein, le sport. Vous en savez quelque chose? Bon, d'accord. Il y a autre politique ici. Si déjà on doit sélectionner ceux qui ne doivent pas l'être à la place des talents réels, vous voyez que c'est de la politique. On a envie de voir les siens aller là où leur place ne se situe certainement pas. Et c'est ça qui dérange. Le président de la fédération doit proposer, ou peut-être ceux qui sont également dans l'administration ou dans le circuit doivent également proposer leurs joueurs. Ben, écoutez, je crois que c'est un problème qui devient de plus en plus récurrent dans notre pays. On a parlé dans ce pays de l'Assemblée nationale où c'est seulement les proches des députés qui sont recrutés. Donc, en fait, c'est un peu comme ça. C'est un peu, si vous êtes quelque part, je suppose que vous êtes à Soleil FM, mais vous allez tout faire pour avoir peut-être les membres de votre famille autour de vous. Ou bien sûr de mon quartier. Non, mais écoutez, c'est en réalité, c'est un peu l'exemple que nous donnons aujourd'hui au monde. C'est l'exemple que nous donnons à la jeune génération. Donc, parce que papa est le président de la Fédération béninoise de football, ou bien c'est l'oncle qui est le président, et parce que il s'est poussé un peu le ballon rond, et bon, il faut lui trouver une place à côté. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et je dis, c'est déplorable. Il faut qu'on puisse finir avec ça. Et c'est pourquoi il faut nécessairement punir ces jeunes pour que demain, pour qu'à l'avenir, que nous ne constations pas de ces gens de dérive. Il faut punir ces jeunes, même si c'est une sanction. J'apprécie également la sanction parce que quand on me parle de 6 mois, on me parle de 3 mois. C'est à la hauteur du forfait? Oui, moi je me dis juste pour quand même sanctionner, parce qu'il faut, au-delà de tout, il faut dire que ces jeunes, je suppose, sont également victimes.
Ils sont victimes de ce qui leur arrive aujourd'hui. Parce que ceux qui doivent prendre cette responsabilité-là pour dire nous voulons des jeunes de moins de 17 ans ou au plus 17 ans. Voilà, c'est des gens comme ça, nous voulons. Et vous prenez là de ceux-là, même quand vous regardez certains, quand on parlait déjà même de ceux-là, de cette promotion de notre équipe nationale cadette qui serait allée à la Coupe de l'UFOA et qui serait revenu ou renvoyé au pays. J'ai regardé un peu rapidement dans les journaux la photo de ces jeunes-là, mais j'ai constaté qu'il y a effectivement des gens... Vous sentez la vieillesse dans leur visage? Oui, je voyais la vieillesse, je lisais quand même qu'il y a des gens qui seraient peut-être plus grands que moi. Vous, Ulrich, vous voyez les vieux à l'œil nu. Vous voyez les vieux à l'œil nu. C'est un autre talent. C'est un autre talent à révéler. Écoutez, je vous en prie. Non, oui, allez-y, Ulrich. Écoutez, la maturité. Bon, c'est vrai, vous pouvez dire, je suis en train de plaisanter. Mais la vérité est là. Je vous dis, la vérité est là. Si la machine a détecté qu'il y a des gens qui auraient 23, 24 ans, je dis c'est la machine qui a parlé. Sortez là de l'essence, le vrai de ceux-là, et vous allez constater que peut-être c'est 27, c'est 28 ans. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il faut aujourd'hui que nous revoyions le football béninois. Il faut par exemple que pour une autre émission, nous appelions Félix de Pépéripé, que nous appelions peut-être le président de la fédération de football, que nous appelions ceux-là qui sont quand même, on connaît beaucoup qui sont dans l'arène depuis longtemps. On les appelle pour qu'on les interroge sur la santé de notre football. Parce que pour moi, pour ma part, le football béninois est malade. Et ces jeunes, ils sont sacrifiés parce que, j'avoue, leur carrière sont en train de prendre un coup. Oui. Vous avez vu la question soulevée par exemple par les Namibiens lorsque à l'issue donc du quatrième match des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, il y a que pas les Namibiens, les Gambiens, ceux-là avec qui le Bénin a gagné 1-0. Ils ont dit que dans l'équipe nationale du Togo, il y a quelqu'un qui serait d'une autre nationalité qui serait allié contre eux. Le Bénin également a joué contre ce joueur. C'est dire qu'il y a de ces fraudes-là un peu partout, mais il faut... mais on peut être d'une autre nationalité et jouer pour un autre pays, c'est une option. Vous ne jouez plus pour votre pays d'origine. Bon, enfin, si la CAF donnait raison donc à la Namibie, c'est dire que la Gambie, c'est dire que le Togo serait disqualifié parce que c'est des actes en fait à condamner. C'est des choses à ne pas faire. Si vous voulez acheter le joueur, si vous voulez naturaliser le joueur, si vous voulez lui donner les attributs d'un joueur ou de votre équipe nationale, faites-le, remplissez les critères, suivez le processus au lieu de vouloir donc sauter le Rubicon ou donc vouloir aller à grands pas et de vous créer finalement de problèmes. Si vous n'avez pas de bons joueurs, allez former vos jeunes. Vous avez des jeunes dans le pays. Il y a beaucoup de jeunes désœuvrés et j'en connais même plusieurs qui sont aujourd'hui capables de jouer. Ils jouent très bien dans les vents, dans les quartiers. On peut partir d'une pépinière pour aboutir à une bonne équipe nationale de football. Tout à fait. Il faut partir de là. Il faut partir de là. Et je suis d'accord pour qu'on puisse revoir ou recommencer, reprendre les choses à zéro. Je suis d'accord qu'on puisse repenser le football à la base. Je suis d'accord qu'on puisse... On peut même dire, écoutez, nous prenons 2 ans. Nous allons former les jeunes, sinon nous allons prendre ou sélectionner une équipe nationale que nous allons suivre pendant 2 ans avant d'aller à toute autre compétition internationale. Je ne sais ce que cela va nous coûter, mais je suis déjà en train de le dire. Il faut prendre des décisions. Ça fait partie des propositions. Et c'est ce que nous voulons. Merci à vous, Ulrich Atinewo. Joël Togbe, il y a l'un des avocats qui a estimé que la sentence était déjà trop forte et pense interjeter appel. Est-ce que vous craignez le pire? On peut aller au-delà de cette sentence, 12 mois d'emprisonnement, 10 avec sursis et 2 fermes. Non, une fois que je ne suis pas à la place d'Anjouna Moucharafou, une fois que je ne suis pas parmi les joueurs fraudeurs sur les âges, une fois que je ne me retrouve pas au banc des accusés, moi, personnellement, je n'ai rien à craindre. Je n'ai aucune crainte à exprimer dans ce dossier. Ce qui est certain pour moi, c'est que l'avocat qui pense à interjeter appel, c'est son droit. Nous sommes encore au Bénin et le code de procédure pénale... Il n'est pas satisfait de la décision du juge. Quand vous n'êtes pas satisfait, vous faites appel. Donc, s'il fait appel, il reviendra donc et qu'on corse la sanction. Au juge. Mais si on corse, ça serait un pari perdu
ça serait au détriment de son client, parce que nous sommes là avec un client et son avocat. Oui. Donc, s'il fait appel et il pense qu'il va obtenir donc la réduction, encore que Anjorin Moucharaf, notamment puisque c'est de lui qu'il s'agit, oui. il va sortir bientôt. Il va boucler les 2 mois, ferme bientôt. Donc, mais s'il pense que... C'était le 3 septembre dernier qu'il a été... Non, je pense que libre à lui de faire appel. S'il pense que c'est trop lourd, libre à lui de faire appel. Peut-être que ce que l'avocat recherche, c'est peut-être qu'on prononce une relâche pure et simple de son client. Mais dans le cas actuel, moi personnellement, si en appel cette décision en arrivait à être prononcée, je serais un peu surpris. Mais une fois encore, le juge est libre de prononcer une sentence, de revenir là-dessus, et ainsi va donc le Bénin. Donc moi je pense que nous avons aujourd'hui, au-delà de cela, nous avons aujourd'hui une nouvelle fédération. Et vous avez suivi les campagnes. Quand on ne voulait plus de Anjorin Moucharaf à la tête donc de la FBF, vous avez vu les campagnes. On a dit qu'on veut délivrer le football béninois des mains des vieux démons qui essaient de tourmenter le sommeil donc des Béninois. C'est l'argument principal brandi pour conquérir le pouvoir. Et l'un des vieux démons, c'est cette tricherie. Voilà. C'est les acteurs. L'un des acteurs de cette séquence noire de l'histoire du football, oui. Quand je me fie à ceux qui sont là aujourd'hui, c'est que c'est Anjorin Moucharafou et tout son staff, ils ont tout le temps orchestré donc le bordel à la tête de la FBF. Finalement, ils ont gagné. Et ils n'ont pas gagné sans quelque part l'accompagnement du pouvoir en place. Nous savons également comment les négociations ont été menées pour que les listes puissent désister à quelques heures donc de ces élections et toutes les tractations qui ont été fomentées dans ce dossier-là. C'est pour dire que passer donc l'étape de la délivrance du football des mains de ce qu'ils appellent les vieux démons, il revient maintenant à cette fédération-là de pouvoir prouver que, déjà que nous avons pris le pouvoir, effectivement qu'on a tourné dos à ces pratiques ignobles et condamnables qui ont tout le temps secoué dans le football béninois. Aujourd'hui, on a déjà condamné ceux qu'ils ont qualifiés donc de vieux démons. Ils vont se reposer en prison, d'autres vont sortir quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard. Maintenant, eux, ils sont déjà out. Vous, qui vous trouvez actuellement dans le feu de l'action, prouvez maintenant au peuple béninois que les réponses, donnez-leur le temps. Les questions qu'on se pose, apportez des réponses précises à ces questions-là. On veut voir le championnat béninois être vraiment un championnat professionnalisé. On veut voir des joueurs, des talents émerger. On veut voir une politique vraiment assez sûre, la recherche donc des talents à la base. On veut voir beaucoup de choses. On ne veut plus effectivement voir avec cette fédération des tricheries sur les ailes des joueurs. On ne veut plus assister à des recrutements négociés d'entraîneurs pour les équipes nationales. On ne veut plus voir dans notre pays, le Bénin, des joueurs démarchés avec des affaires de ristourne, avec des salaires impayés à des entraîneurs, avec des salaires, des émoluments impayés à des joueurs, et puis tout un réseau organisé pour siphonner des fonds avant que ça ne tombe dans les mains des entraîneurs. On ne veut plus voir ça. Par le passé, on a assisté à ces genres de dérapage. On a même vu un entraîneur ici démissionner, reparti, mais un entraîneur qui quelques jours après a condamné le Bénin. Et le Bénin a été condamné pour payer des restes de salaire et des indemnités à des entraîneurs dans ce pays. Donc je pense que cette fédération a d'énormes défis au lieu de continuer par tirer à boulet rouge sur ceux qui sont déjà à